תן בי את שובך, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את שובך, תן בי את כוח דברך, מלא. Shalom, shalom, chers amis, shalom, chers frères, shalom, chères sœurs. C'est toujours avec une grande joie de vous retrouver dans notre salle d'études. Que le Saint d'Israël soit béni, qu'à lui seul soit toute la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence au nom puissant de son Fils, le Messie Yeshua, par la puissance de son souffle sacré. Alléluia. Amen. Voilà, c'est une grande joie, telle que je l'ai dit, de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous allons traiter encore de questions. Comme nous vous l'avons dit, nous traiterons des questions, des passages bibliques, de chapitres, partout là où il y a des difficultés, que le Père nous fasse grâce d'expliquer la parole à la lumière de son souffle sacré, son esprit, pour ramener chaque passage dans son contexte, chaque passage selon la vérité du souffle de l'esprit. Alors aujourd'hui, nous allons étudier dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10 et le chapitre 8. Voici les questions principaux. Paul l'envoyé ou Paul le messager ou encore Paul l'apôtre est contre les lois de la pureté. C'est la question à la base de ces deux chapitres, 1 Corinthiens chapitre 2 et 1 Corinthiens chapitre 8. Est-ce que Paul l'apôtre est contre les lois de la pureté? Deuxième question, d'où vient l'interdiction des viandes sacrifiées ou des aliments sacrifiés aux idoles? La troisième question, pourquoi ne pas manger des aliments ou de viande sacrifiés aux idoles? La quatrième, est-ce que le fait que notre corps est le temple de l'esprit ou du souffle sacré Ruach HaKodesh, manger les aliments impurs ou les aliments sacrifiés aux idoles est un péché? Donc, toutes ces quatre questions, nous allons traiter ça à la base de 1 Corinthiens chapitre 10 et le chapitre 8. Que le souffle sacré, l'esprit du Très-Haut, nous guide. Donc, nous vous invitons directement dans notre salle d'études et suivez attentivement, soyez vraiment avec nous, que la lumière de la parole nous éclaire au nom puissant de Yeshua. Suivons. Shalom, shalom. Gloire soit rendue à notre Père. Notre étude d'aujourd'hui sera basée sur le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 et le chapitre 8. La question est celle-ci. Pouvons-nous manger des nourritures, des viandes, des aliments offerts ou sacrifiés aux idoles, étant que croyants en Yeshua HaMashiach, appelé Jésus-Christ de Nazareth? Nous allons aller directement dans le Saintes Écritures pour voir qu'est-ce que le souffle sacré, l'Esprit, nous ramène à comprendre. Nous sommes bien dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 et chapitre 8. Nous commençons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. Je nous rappelle que ce livre de Corinthiens a été écrit par l'envoyé Paul vers l'an 55. Et comme nous passerons vite fait par le livre des Actes, je nous rappelle que le livre des Actes a été écrit vers l'an 80 à l'an 90. Pour commencer, retenons que ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 est une exhortation préventive pour avertir les croyants de Corinthe de ne pas tomber dans ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et voici, il dit, ne devenez donc point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit,
le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour danser. Ici, il parle d'Israël qui était tombé dans l'idolâtrie par la viande et par la célébration dédiée au dieu veau d'or, pendant que Moïse était monté à la montagne d'Horeb pendant 40 jours, 40 nuits. Et voici, continue, ne commettons point fornication comme quelques-uns d'entre eux commirent fornication. Et il y en est 23 000 qui périrent en un même jour. Et ne tentons point le Christ, le Messie, comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent et il périt par les serpents. Et ne murmurez point, comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent et il périt par l'exterminateur. Or, écoutez bien, il dit, or toutes ces choses leur arrivaient pour servir d'exemple, et elles sont écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Timothée, toute parole est inspirée, est écrite pour nous instruire. C'est-à-dire, toutes ces histoires de la Torah sont écrites pour nous instruire. De la même manière que nos aînés étaient tombés dans l'idolâtrie, devant les veaux d'or, ils ont mangé, ils ont célébré. L'apôtre Paul il commence à nous avertir dans ce chapitre de ne pas tomber dans l'idolâtrie. C'est-à-dire, comprenons déjà que notre sujet dans ce chapitre est lié avec l'idolâtrie par des aliments, des nourritures ou des viandes sacrifiées aux dieux païens, aux dieux des démons. C'est l'idolâtrie. Et retenons que l'idolâtrie est la désobéissance au deuxième commandement du Tout-Puissant. Sa punition demeure jusqu'à la 3e et jusqu'à la 4e génération où des innocents vont subir à moins qu'il y ait une vraie repentance. Au verset 14, il dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fouillez l'idolâtrie. Et là, il marque, il dit, fouillez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez-vous vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ le Messie? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ le Messie? Ici, l'apôtre Paul nous montre la participation, c'est-à-dire quand nous prenons la communion, quand nous prenons la coupe, nous communions, dans les repas mémorial de Pessah, nous sommes en communion, nous sommes en culte, parce que c'est la coupe du Messie, c'est le pain du Messie que nous sommes en train de prendre et nous sommes des participants. Tout de même, quelqu'un qui mange sur la table, là où il sait que les aliments, la nourriture étaient sacrifiés aux idoles, participe tout de même à cette jouissance, à ce culte. C'est là que l'apôtre Paul nous avertit de faire très attention, de ne pas tomber dans l'idolâtrie. Nous allons voir encore un peu plus. Au verset 18, il dit, voyez, d'Israël selon la chair, ceux qui mangent le sacrifice, ne sont-ils pas participants de l'autel? À cette époque, le temple de Jérusalem n'était pas encore détruit par le général Titus le Romain, parce que nous avons cette connaissance qu'à l'an 70 que le temple était détruit. L'apôtre Paul, en donnant cet exemple, il donne l'exemple du temple qui était encore à son époque, qui était là, le sacrifice était donné, et ceux qui mangeaient le sacrifice, en fait, ils participaient de l'autel du Tout-Puissant. Et maintenant, il va plus loin, il dit, que dis-je? Donc, que l'idole soit quelque chose, ou que ce qui est sacrifié, c'est-à-dire l'animal qui est sacrifié pour l'idole, est-ce que c'est quelque chose? Il dit non, ce n'est pas ces statues qui est quelque chose, ce n'est pas cet animal qui est tué qui est quelque chose, mais en réalité, il dit, mais je dis que les choses que le gentil sacrifie, il le sacrifie au démon et non pas à Elohim. C'est-à-dire, l'idole, derrière l'idole, il y a un démon. Et l'animal, l'innocent qui est sacrifié à un démon et non à Elohim. Et il va plus loin. Regarde ce qu'il frappe ici au verset 20 que je nous interpelle de marquer ça dans nos cœurs. C'est ça la clé de cette étude. Il dit, or, je ne veux pas que vous soyez
participants des démons. Pourquoi? Parce qu'en étant participant des démons, manger, boire, se réjouir avec tout ça, on devient idolâtre. Retenons bien ces phrases, participants des démons, et l'apôtre Paul ne veut pas du tout. Et au verset 21 il dit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez être participant de la table du Seigneur et de la table des démons. Voyez, pour tout ce qui est sacrifié et dédié aux idoles de démons. Et l'apôtre Paul dit non, ça ne peut pas se passer ainsi. Nous qui mangeons le repas au nom de Yeshua, la coupe et le pain, et nous voulons participer à manger, à boire, à se réjouir aux aliments, aux viandes sacrifiées aux idoles. Non, je ne veux pas que vous soyez participants des démons. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Au verset 20, il dit, voulons-nous inciter le Seigneur à la jalousie? Sommes-nous plus forts que lui? Pas du tout. Voyez? C'est-à-dire, ne participons même pas. Et si on fait les rapports contextuels par rapport à ce que l'apôtre Paul nous dit au verset 18 jusqu'au verset 22, et nous retournons au verset 7 quand il dit, ne devenez donc point idolâtres. Vous voyez? C'est ça qu'il veut nous enseigner dans cette leçon. Ne devenez donc point idolâtre en participant, en mangeant, en buvant tout ce qui est sacrifié, dédié aux idoles. Retenons bien ceci, il s'agit bien de viande, des aliments, des nourritures sacrifiées aux idoles. Ici, il ne s'agit pas des aliments ou des animaux purs ou impurs, selon le livre de Lévitique 11, mais il s'agit très bien des aliments, des animaux sacrifiés aux idoles. Maintenant, il y a des passages qui peuvent sembler être difficiles à comprendre. Au verset 24, il dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend à la boucherie sans vous en enquérir pour la conscience. Nous retournons pour voir, est-ce que quand l'apôtre Paul dit « mangez de tout ce qui se vend à la boucherie », est-ce qu'il s'est contredit quand il disait « je vous dis de ne pas participer au culte des démons ». Non, il ne se contredit pas. Ici, il faut bien comprendre le contexte que l'apôtre Paul veut ramener nos bien-aimés ou encore nous aujourd'hui. Lisons encore le verset 26 jusqu'au verset 29 pour comprendre. « Car la terre est au Seigneur, avec tout ce qu'elle contient. Et si quelqu'un des infidèles vous convie et que vous y voulez aller manger de tout ce qui vous est mis devant vous, sans vous en enquérir pour la conscience. Mais si quelqu'un vous dit, cela est sacrifié aux idoles, n'en mangez point à cause de celui qui vous en a averti, et à cause de la conscience, car la terre est au Seigneur avec tout ce qu'elle contient. Or, je dis la conscience, non pas la tienne, mais celle de l'autre. Car pourquoi ma liberté serait-elle condamnée par la conscience d'un autre? Cette personne dont la conscience sera condamnée, c'est quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que, regardez, plus haut j'écris, en cas où je suis sûr que c'est une bonne nourriture. Un infidèle qui m'a appelé, je sais que c'est une bonne nourriture qui a été non sacrifiée aux dieux étrangers, mais qui a été abattue selon les normes. Et je me mets pour manger ça avec une conscience pure, une conscience qui n'est pas dérangée. Et quelqu'un vient me dire que non, ne mange pas. Regarde, cette viande était sacrifiée aux idoles. En ce moment-là, je n'en mange plus. Pourquoi? Parce que même si dans ma conscience je sais que cette nourriture a été bien sacrifiée selon les normes, ce n'est pas des aliments ou une nourriture sacrifiée aux idoles, je n'en mange plus de peur que non, ma liberté soit une occasion de chute pour la personne qui m'a dit que non, c'est une viande ou des aliments sacrifiés aux idoles. C'est ça la notion que l'apôtre Paul voulait nous apprendre ici. Voilà pourquoi il dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui.
C'est ça la pensée de l'apôtre Paul. Mais si on retourne, on peut comprendre que l'apôtre Paul ne se contredit pas du tout. Il n'enlève pas ce qu'il nous dit ici au verset 20 quand il dit « Or, je ne veux pas que vous soyez participants des démons ». Il n'enlève pas ça. Il faut vraiment comprendre le contexte de ce que l'apôtre Paul veut dire quand nous nous retrouvons au milieu des païens, ce qu'il faut faire. Voici le verset 20 qui dit « Je ne veux pas que vous soyez participants des démons ». Exactement ce que l'apôtre Paul ne souhaite pas que nous puissions faire. Comprenons bien les contextes et prenons les chapitres et non juste une partie. Et ici, nous continuons. Au verset 25, quand il dit « Mangez de tout ce qui se vend à la boucherie sans vous en acquérir pour la conscience, car la terre est au Seigneur. » Mangez de tout ce qui se vend à la boucherie. Toujours la même phrase qui ne contredit pas du tout le verset 20. Retenons bien ça. Et au verset 31, il dit « Soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, ou que vous fassiez quelque chose autre. Faites tout à la gloire de Elohim. » Tout ce que nous faisons, que nous puissions le faire à la gloire de Elohim Tsevaot, le créateur du ciel et de la terre. Et regardez bien au verset 32, « Soyez tels que vous ne donniez aucun scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'église d'Elohim ou l'église de Dieu. » Pourquoi j'ai mis des 3 points d'interrogation? Parce que ce passage aussi est mal interprété. Quand l'apôtre Paul parle ici des Juifs, il parle bien de son peuple, les Juifs de cette époque-là. Que nous ne soyons pas une occasion de chute pour le peuple juif du royaume de Judée de cette époque-là. Pourquoi? Déjà, nous savons que le peuple juif, il mangeait selon Lévitique 11. Vous voyez, ça dit, si on doit manger pour ne pas les offenser, on doit manger de manière Lévitique 11. Il dit qu'on ne soit pas un scandale aussi pour le grec. Ce qu'on appelle des Grecs dans les Saintes Écritures, en fait, c'est des Hélènes. Hélènes, ce qui veut dire, c'est des Israélites ou des Juifs qui ont hellénisé. Des Juifs ou des Israélites qui ont adopté les traditions grecques. En fait, ils connaissent au moins la Torah. Nous le voyons le jour de la Pentecôte, ils étaient venus célébrer la fête de Shavuot ou de Pentecôte au temple. Quand ils ont vu le roi, l'Esprit était descendu dans la vie des disciples du Messie. C'est-à-dire, ils connaissent quand même la Torah, ils savent que la nourriture à manger, c'est Lévitique 11. Maintenant, parlons, il dit, ne soyez pas aussi une occasion de chute pour l'Église. Ce que l'apôtre Paul appelle l'Église, ce n'est pas ce que nous comprenons. À cette époque-là, ce qu'on appelle l'Église, c'était la réunion des Juifs, des non-Juifs, des Éphraïmites, de tout ce qui était adopté dans la racine sainte d'Israël. C'était ça. Et c'est encore ça, l'Église, l'Assemblée d'Israël réunifiée et enseignée par nos aînés, les apôtres. Ils étaient enseignés aussi par rapport à la nourriture. La preuve en est que nous voyons dans Acte 15, la réunion des apôtres dit « Enseignez-leur à ne pas manger les viandes sacrifiées aux idoles ». Exactement, vous voyez. C'est-à-dire l'église que nous parlons ici, c'est une église qui savait qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut manger et qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Nous allons parler de Actes 15 tout à l'heure. Mais avançons au verset 33 qui dit « Comme aussi j'ai comblé à tout et à toutes choses, ne cherchant point ma commodité propre, mais celle de plusieurs afin qu'ils soient sauvés. » L'apôtre Paul ne cherchait pas sa commodité, mais il se permettait pardon dans tout pour que les autres soient sauvés. Est-ce que cela veut dire que non, l'apôtre Paul pouvait rentrer dans la compromission à la Torah pour sauver les autres? Loin de là. C'est-à-dire, quand il avait par exemple la liberté de manger une nourriture et que cette nourriture pouvait offenser une personne, il la mangeait pas. Au moins pour la conscience de cette personne qui était faible. Et il faisait tout pour ne pas chercher son intérêt, mais pour chercher l'intérêt de notre Père. Mais je dis que les choses que les gentils sacrifient, ils le sacrifient aux démons et non pas à Elohim. Or, je ne veux pas que vous soyez participants des démons. L'apôtre Paul ne veut pas que nous puissions manger
que nous puissions participer à ce qui est dédié aux démons. Il est dit très, très bien. Revenons maintenant sur ce qu'on avait dit au début sur l'année de l'édition du livre des Corinthiens, chapitre 1. Paul, l'envoyé, le messager du Très-Haut de Yeshua Mashiach, avait écrit ce livre vers l'an 55 de notre temps. Et ce que nous retenons dans ces chapitres est les mots forts. Sur ces chapitres, c'est au verset 20, quand Paul l'envoyé dit « Je ne veux pas que vous soyez participants des démons ». 21 nous dit « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez être participants de la table du Seigneur et de la table des démons. » C'est clair, on ne peut pas manger ce qui est sacrifié aux démons, aux dieux impurs, parce que nous participons à la table de Yeshua HaMashiach. Maintenant, Paul était-il en accord avec la Torah et avec ses aînés, les envoyés de Jérusalem, si réellement il pouvait permettre aux gens de manger des viandes, des aliments sacrifiés aux idoles? Quand nous regardons dans le livre des Actes, chapitre 15, verset 19 au verset 20, regardez bien, il est bien dit, c'est pourquoi je suis d'avis de ne point inquiéter ces deux gentils qui se convertissent à Elohim, mais de leur écrire qu'ils aient à s'abstenir de quoi? Des souillures des idoles, dans d'autres versions, des viandes sacrifiées aux idoles, et de la fornication, et des bêtes étouffées, et du sang. Toutes ces lois sont écrites dans la Torah. Les aînés, les apôtres, les anciens de Jérusalem ont donné ça comme conseil, comme résumé de leur entretien à l'apôtre Paul, à Barnabas, pour aller relater ça aux assemblées de Galatie. Et ce livre est écrit vers l'an 80 à 90. C'est bien les apôtres qui ont parlé ici, les 10 des apôtres de Yeshua. L'apôtre Paul ne pouvait à aucun moment contredire ce qui venait de ses aînés parce que c'est la Torah. Tout ce qu'ils ont cité sont mentionnés bien dans la Torah. De ne pas manger de viande sacrifiée aux idoles, la fornication, des bêtes étouffées, c'est-à-dire les animaux qui ne sont pas égorgés, et de ne pas manger le sang, c'est bien écrit dans la Torah. C'est dans le livre des Nombres, chapitre 2, et Exode, chapitre 34, verset 14, nous pouvons le lire, car elles convièrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple y mangea, et se prosterna devant leur Dieu. Et Exode 34, 14 nous dit, car tu ne te prosterneras point devant un autre Elohim, parce que Yahvé se nomme le Yahvé jaloux. C'est le Yahvé fort qui est jaloux, afin qu'il n'arrive que tu traites alliance avec les habitants du pays, et que quand ils viendront à paillarder après leur Dieu, et à sacrifier à leur Dieu, quelqu'un ne t'invite et que tu ne manges de son sacrifice. On voit très bien que l'apôtre Paul, l'envoyé de Yeshua Mashiach, ne pouvait jamais contredire la Torah. Il ne nous appelle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et voici maintenant le livre de 1 Corinthiens chapitre 8 nous dit ceci. Passons au problème de viande provenant d'animaux sacrifiés aux idoles. Nous possédons tous la connaissance voulue, dites-vous. La question est où est-ce que nous trouvons cette connaissance des animaux sacrifiés aux idoles? C'est dans la Torah. C'est entendu, mais cette connaissance rend orgueilleux. L'amour lui fait grandir dans la foi. Celui qui s'imagine avoir la connaissance ne connaît pas encore, comme on doit connaître. Mais celui qui aime Elohim, celui-là est connu de Elohim. Au sujet de la question, peut-on manger des viandes sacrifiées aux idoles? Nous savons qu'il n'existe pas d'idole dans l'univers et qu'il n'y a qu'un seul Elohim. Je m'arrête un peu ici. Déjà, il faut savoir que toutes les questions que nous avons ici au chapitre 8 du livre de 1 Corinthiens, toutes les réponses se trouvent dans le chapitre 10. Clair et net, tout ce que nous avons de voir ensemble avec vous.
Regardez ici quand l'apôtre Paul dit qu'il n'existe pas d'idole dans l'univers, qu'il y a un seul Elohim. Et quand nous regardons dans 1 Corinthiens 10, 19, c'est pareil. Quand il dit, que dis-je donc, que l'idole soit quelque chose, ou que ce qui est sacrifié à l'idole soit quelque chose. Il dit non, mais je dis que les choses que le gentil sacrifie, il le sacrifie aux démons. En réalité, ce n'est pas des idoles, ce n'est pas des divinités, mais c'est des démons qui sont derrière ces sacrifices. Vous voyez? Et il continue à dire, or je ne veux pas que vous soyez participants des démons, en mangeant, en buvant tout ce qui est sacrifié à ces démons. Au verset 5, il nous dit, certes bien des êtres célestes ou terrestres sont considérés comme des divinités ou comme des dieux. De sorte qu'il y a de nombreux dieux ou de nombreux seigneurs. Mais pour ce qui nous concerne, pour nous les croyants, il n'y a qu'un seul Elohim, le Père Yahweh, de qui toute chose vient et pour qui nous vivons. Et il n'y a qu'un seul Adon ou Seigneur, Yeshua HaMashiach, par qui tout existe et par qui nous sommes. Il n'y a pas de Dieu pour nous qu'un seul Elohim. Mais tous les croyants n'ont pas encore bien assimilé ces vérités. Quelques-uns encore marqués par leurs habitudes de rendre un culte aux idoles, continuent à manger, vous voyez, continuent à manger ces viandes avec la pensée qu'elles ont été offertes à des idoles. Alors leur conscience qui est faible se charge de culpabilité. Parce que ces personnes ne sont pas encore bien assimilées. Et tout ça, nous voyons la pensée forte de l'apôtre Paul au verset 20 qui dit « Je ne veux pas que vous soyez participants des démons ». Au verset 8, il dit « Si nous ne mangeons pas, nous ne sommes pas privés. » Vous voyez, si nous ne mangeons pas ces viandes sacrifiées aux idoles, nous ne sommes pas privés de manger autre chose. Le contraire. Et si nous mangeons, nous ne sommes pas dans l'abondance. Et si nous mangeons ces viandes sacrifiées aux idoles, ça nous comble à rien. Donc, autant de ne pas manger pour ne pas se souiller. Au verset 9, toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne fasse pas tomber dans le péché ceux qui sont mal affermis dans la foi. C'est cette liberté qu'on avait abordée déjà au chapitre 10. Le verset 10, il dit, suppose en effet que l'un d'eux te voit, toi, l'homme éclairé, c'est-à-dire l'homme qui a de la connaissance sur le viande sacrifiée aux démons, assis à table dans un temple d'idole, on peut dire temple des démons, sa conscience ne va-t-elle pas l'encourager, lui qui est mal affermi, à manger des viandes sacrifiées aux idoles ou aux démons, à cause d'une personne qui a déjà de la maturité. Et c'est là que nous rappelons encore le chapitre 10, le verset 20, la pensée forte de l'apôtre Paul. Or, je ne veux pas que vous soyez participants des démons en mangeant tout cela. Le verset 11, il nous dit, ainsi, à cause de ta connaissance, toi l'homme mature, ce croyant qui est mal affermi va courir à sa perte. Et pourtant, c'est un frère pour lequel le Messie a donné sa vie. Si vous péchez de la sorte envers des frères, en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Messie lui-même, qui a donné sa vie pour eux. C'est pourquoi, si c'est que je mange devait faire tomber mon frère dans le péché, je renoncerai à tout jamais afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. Et comme dans le chapitre 10, nous l'avons vu tout à l'heure, lui-même, il faisait pareil pour ne pas offenser, pour ne pas faire tomber les croyants, mais pour gagner les croyants, affermir les croyants de Yeshua HaMashiach. Voici notre conclusion. Chapitre 10, verset 7. Ne devenez donc point idolâtres. Ne pratiquons pas l'idolâtrie comme le peuple d'Israël ont pratiqué l'idolâtrie, en célébrant les veaux d'or, en sacrifiant la nourriture, en mangeant et en buvant.
Ne devenons pas idolâtres. Et le verset 20, qui est notre parole forte de cette étude, à savoir que tout ce qui est sacrifié aux idoles est sacrifié aux démons. Et voici la pensée forte de l'apôtre Paul qui dit « Je ne veux pas que vous soyez participants de démons. » Il ne veut pas que nous soyons participants des démons en mangeant des choses souillées, sacrifiées aux esprits impurs, aux démons qui ne veulent pas nous permettre de marcher dans la sainteté ou dans la consécration ou encore dans la séparation, puisque nous sommes des sacrificateurs dans le royaume saint de notre Père. Shalom. En espérant que vous avez très bien suivi cette étude, avez-vous encore des doutes? Avez-vous encore des complications? Vous n'êtes pas d'accord? Aucun souci. Les disciples de Bérée ne faisaient qu'examiner les Saintes Écritures avec l'apôtre Paul. Faites vos commentaires, écrivez-nous, nous allons discuter la parole de notre Père, car nous sommes tous à la quête de la vérité. Nous savons tous que nous avons été embobinés par toutes sortes de doctrines erronées, des théories, des remplacements, des mensonges. Aujourd'hui, dans ces temps de la fin de temps, le souffle sacré nous anime pour chercher la vérité. Il n'y a aucun péché quand un croyant met en doute la prédication de son pasteur, de son apôtre, de son prophète, de son évangéliste, de son docteur. Ce n'est pas du tout un péché. Si se fait respectueusement, en respectant l'autorité ministérielle, ce n'est pas du tout un péché, car nous sommes appelés à creuser, à chercher, à méditer, à étudier, à méditer la parole. Donc vous avez la liberté dans notre site, Le Messager, ou encore dans notre page de commentaires sur Aubert TV1. Posez vos questions, réagissez. Et n'oubliez pas aussi, si le Père vous bénit au travers de ces vidéos, de partager ces vidéos pour que ça puisse bénir aussi les autres personnes. Que le Saint d'Israël vous bénisse et que toute la gloire lui soit rendue. Et je nous dis à la prochaine par la grâce du Tout-Puissant. Shalom. תן בי את שוכחה, תן בי